بسم الله الرحمن الرحيم طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله ثم الصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. صدق الله العظيم. Chères auditrices et auditeurs en Allah, une fois encore, nous voici encore retrouvés ici comme d'habitude pour notre essai d'interprétation des versets du Coran. Pendant toute une semaine, les gens étaient dans la fête de Nouvel An ou de Noël que nous avons eu à dire n'a pas d'origine dans l'enseignement de l'islam ni dans l'enseignement de Jésus, le prophète bien-aimé de l'islam. Comme cela a été une tradition pour certains, ils ont fêté. J'espère que le musulman a réservé la nuit du 31 décembre à la nuit de Laylatul Qadr, où Allah dit c'est pendant cette nuit que tout décret sur les hommes sont définis. Il y en a qui ont dormi toute cette nuit-là de Laylatul Qadr, et la nuit où on adore le Dieu de la lune et du soleil, on fait tahajjud alors qu'ils n'ont pas l'habitude de le faire. Qu'Allah ait pitié de nous. Le samedi passé, continuant toujours avec notre surah Taha, nous avons eu à dire qu'Allah subhanahu wa ta'ala a fait la description de la création du veau que le peuple adorait après Moïse. On fait à partir de la création des ors, créer, faire image d'un veau et avait pris cela comme divinité. Haroun, qui n'était plus avec Moussa ou Moïse, avait averti le peuple sur le danger de ce qu'ils étaient en train de faire. Malheureusement, ils n'ont pas pris, ils n'ont pas accepté. Ils avaient donc eu à créer ce veau comme divinité. Mais contradiction à la version biblique dans Exode 32, 15. Nous avons dit que Haroun, la Bible nous dit que Haroun était celui qui avait façonné le veau. Il avait façonné au bureau pour faire un statut de veau. Ce qui n'est pas le cas dans l'islam. Le Coran a dédommagé Haroun, qui en ce temps était incapable de se défendre devant son peuple. Nous avons évolué à parler de Samiri. Son vrai nom était Samiri, qui veut dire être éveillé. Samiri, qui avait poussé donc le peuple à l'adoration du veau, faisait partie des gens qui adoraient la vache. Samiri, avec l'appellation, a évolué pour voir aujourd'hui la communauté israélienne qui se réclame de Samiri est déformée aujourd'hui en Samaritains, où ils ont leur propre Pentateuch et Talmud, et à partir à se réclamer des vrais fils d'Israël. Avec la permission d'Allah, notre essai va continuer ce jour encore une fois. Suivez-nous à partir du verset 98. Nous sommes toujours avec Surah Taha.
Bismillah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما إلهكم الله الذي لا إله إلا هو وسع كل شيء علما كذلك نقص عليك من أنباء ما قد سبق وقد آتيناك من لدنا ذكرا من أعرض عنه فإنه يحمل يوم القيامة وزرا خالدين فيه وساء لهم يوم القيامة حملا يوم ينفخ في الصور ونحشر المجرمين يومئذ زرقا يتخافتون بينهم إن لبثتم إلا عشرا نحن أعلم بما يقولون إذ يقول أمثلهم طريقة إن لبثتم إلا يوما بسم الله الرحمن الرحيم إنما إلهكم الله الذي لا إله إلا هو وسع كل شيء علما. Allah subhanahu wa ta'ala, il continue toujours avec ce verset au verset 98. Allah Jalla wa Ala nous dit Innama ilahukumullah. Rien d'autre, votre Dieu est ce Dieu. Voilà ce que rappelle Moïse à son peuple. Pour leur faire quitter l'adoration du veau. Il dit Innama ilahukumullahu alladhi la ilaha illahu. Dieu est ce Dieu tel qu'il n'y a point de Dieu que lui. Là, c'est une négation en arabe pour dire que en dehors de ilaha, de divinité, il n'y a pas autre que lui. Wasi'a kulla shay'in ilma. De science, il connaît toutes choses. Moussa leur faisait comprendre que le veau qu'ils ont commencé par adorer n'est pas en réalité le vrai Dieu. Fa'in kulli shay'in fafiru ilayhi abdullahu. Donc, c'est vers Allah qu'il faut courir. Allah dit wa ma taskut min waraqat illa ya'lamuha wa la rabbati fi zulmatil ard wa la ratbi wa la yabis illa fi kitabim mubin. Ce Dieu-là, rien ne peut descendre comme fruit d'arbre sur terre sans sa connaissance. Et tout ce qu'il y a dans les matrices, Allah contourne toutes les connaissances. Dans un autre verset, il nous dit Alam tara an Allah ya'lam ma fi samawati wa ma fil ard ma yakunu min najwa salasa illa huwa rabi'uhum. Ne voyez-tu pas, ne voyez-vous donc pas qu'Allah, c'est lui qui a créé les cieux et la terre. Il n'y a pas, quelle que soit la personnalité ou quelqu'un d'autre, vous pouvez être deux, Allah est votre troisième. Vous pouvez être trois, quand même vous êtes cinq, Allah est votre sixième. Il est partout où vous êtes. Et wassadaka Rasoul, le prophète a dit la vérité quand il dit Afdal ma kultahu
Ana wa nabiyun min qabli, la meilleure des choses que moi le prophète j'ai dit et les prophètes avant moi, c'est la ilaha illallah. Il n'y a pas de divinité en dehors d'Allah. Wa hadhi kalimat tawhid. C'est ça le mot de l'unicité. L'unicité, c'est le soubassement de l'unicité. Alayya nahaya. Il dit que c'est par ce kalima que moi le prophète vit. Wa alayya namout. C'est par la ilaha illallah que nous mourrons. Comme il a dit, man kana ahi kalamihi la ilaha illallah dakhala al-jannah. Quiconque finit sa vie par cette kalima ira au paradis. Wa fi sabiliha mujahid. C'est sur ce chemin que nous allons faire un effort dans la voie de Dieu. On ne parle pas de ceux qui utilisent mal le terme djihad pour autre fin. Wa alayya nalqallah. Par cette kalima, nous aurons accroisé Allah le Tout-Puissant. La ilaha illallah ajlu biha wahadi. La ilaha illallah yaghfir bihi zamb. C'est par cette kalima que nos péchés seront pardonnés. La ilaha illallah al-qabiya rabb. C'est par cette kalima que nous allons croiser notre Seigneur. La ilaha illallah afna biha umri. Notre vie terminera par la ilaha illallah wa la ilaha illallah adkhulu biha qabr. Dit le prophète, c'est par cette kalima que nous rentrerons donc au paradis. Qu'Allah nous facilite cette kalima la ilaha illallah. Bismillah. كذلك نقص عليك من أنباء ما قد سبق وقد آتيناك من لدنا ذكرا. Allah subhanahu wa ta'ala au verset 99 toujours sur Taha, il dit كذلك نقص عليك من أنباء ما قد سبق. Ainsi te racontons-nous les récits de ce qui s'est passé. Il dit وَقَدْ آتَيْنَاكَ مِنْ لَدُنَّا ذِكْرًا. C'est bien un appel de notre part que nous avons apporté. Allah subhanahu wa ta'ala, il nous dit, qu'il nous raconte tous ces versets à toi le prophète Muhammad, ce qui s'est passé. Et que toi le prophète, tu puisses avoir la connaissance de ceux ou des prophètes qui ont vécu avant toi. من أعرض عنه فإنه يحمل يوم القيامة وزرا. Allah Jalla wa Ala nous dit Man a'arada anhu fa innahu yamilu yawmal qiyamati wizra. Quiconque l'esquive portera au jour de la résurrection un fardeau. C'est-à-dire, quiconque refuse de reconnaître l'unicité de Dieu, quiconque refuse d'accepter le tawhid de Dieu qu'il a créé, qu'il a envoyé au prophète Muhammad, qui n'est que le travail qu'ont fait ceux qui l'ont dévancé, le tawhid, l'unicité, pour faire comprendre au peuple qu'il n'y a qu'un seul Dieu et à part lui, il n'y a pas de Dieu. Quiconque refuse de reconnaître ce tawhid, Allah dit, le jour de résurrection, il verra un fardeau lourd pour lui. Bismillah. خالدين فيه وساء لهم يوم القيامة حملا. Allah Jalla wa Ala nous dit Khalidina fi. Là, ils resteront éternellement. Allah dit Wasa lahum yawmal qiyamati himla. Et quel mauvais fardeau pour eux le jour de résurrection. Combien est mauvais le fardeau ce jour-là pour eux. Allah subhanahu wa ta'ala, il nous fait comprendre que le message qu'il a envoyé au prophète, c'est un message universel. Il dit Inna nahnu nazzalna zikra wa inna lahu lahafizun. Certes, c'est nous Allah qui avons révélé le Coran pour toi, zikra, le rappel. Certes, c'est nous Allah qui allons
protéger le Coran contre toute corruption. Wa man a'rada an zikri fa innahu lahu ma'ishatan danka wa nahshuru yawmal qiyamati a'ma qala rabbi lima khashartani ama wa qad kuntu basira qala kadhalika atatka ayati bayyinat fanasitaha wa kadhalika al-yawma nansa wa kadhalika najzi man asraf wa lam yu'min bi ayati rabbih wal adhabul akhirati ashaddu wa abqa. Donc ce jour-là, les gens seront ressuscités comme s'ils étaient des aveugles. Ne pensez pas que les gens que vous connaissez des aveugles sont les vrais aveugles devant Dieu. En réalité, les aveugles sont ceux-là qui ont refusé le message de Dieu et qui ont refusé de suivre la vérité de l'unicité de Dieu. Bismillah. يوم ينفخ في الصور ونحشر المجرمين يومئذ زرقا. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit Yawma yunfahu fi sur. Au jour où l'on soufflera dans la trompe, wa nahshuru lil mujrimina yawma idhin zurqa. Tandis que nous rassemblerons ce jour-là les criminels aux yeux bleuis. Bleuis sera leur yeux ce jour-là, les criminels. Quand ce jour va arriver, Israfil qui va siffler 3 fois. Et Allah dit, Fajama'nahum jamwa. Il va regrouper des gens en jama. Les criminels auront les yeux qui seront bleuis. Ils ne comprendront pas ce qui arrive ce jour-là. Et Allah, dans le verset suivant, il nous dit يتخافتون بينهم إن لبثتم إلا عشرا. Allah dit Yatarefatuna bainahum. Ils chuchoteront. Ils chuchotent entre eux. Il dit In labistum illa ashira. Vous n'avez demeuré que 10 nuits. Vous savez, les criminels, tous étonnés de se voir déjà au jour de la résurrection, se disent les uns aux autres, nous ne sommes restés que 10 jours. Pour eux, le temps vécu dans la tombe n'est équivalent qu'à 10 jours. C'est trop peu pour qu'on dise qu'ils sont morts et que voilà le jour de régression. La tombe qui est le barzakh pour les hommes, les morts. Allah subhanahu wa ta'ala, quand une personne meurt, il met une autre vie de barzakh. Et ce jour là-bas, dans la tombe, Allah dit Inna yawma indallah ke alf sana mimma ta'udun. Un jour, ce jour dans la tombe, un jour seulement équivaut à 1000 ans sur terre. Alors ils seront étonnés pour se dire que, mais ce n'est pas hier seulement qu'on nous a enterrés. Pour eux, ça ne fait pas 10 jours. Rappelez-vous des habitants de la caverne aussi, quand ils se sont réveillés. On leur demande combien de jours vous avez fait, ils disent 2 ou 3 jours, alors que les gens parlent de presque 300 années. Bismillah. Non, non. نحن أعلم بما يقولون إذ يقول أمثلهم طريقة إن لبثتم إلا يوما. Allah subhanahu wa ta'ala, il continue avec ces versets, il dit Nanu a'alamu bima yaqulun. Nous connaissons mieux à ce qu'ils disent. Iz yaqulu amsaluhum tariqa. Voilà ce qui dira, ce qui aura eu une voix exemplaire comme les leurs. In labistum illa yawman. Voilà, n'avaient demeuré qu'un jour. Ils n'ont même pas fait un jour dans la tombe. Et il a été rapporté dans des hadiths que quand vous voyez ce jour arriver, le prophète Mohammed dit
On demanda au prophète qu'est-ce qu'il faut dire. Il dit Kol Koulou Asbunallah wa ni'mal wakilu ala Allahi tawakkaltu. Oui, Allah nous suffit, c'est vers lui que nous faisons toutes nos confiances. Na'lam alam bima yaqulun amsa ayu al-aqil al-kamil fihim. Donc ceux qui avaient aussi l'intelligence parmi eux, qui réfléchissaient, ils diront dans un autre verset, Allah dit Kam labistum fil ard min adas qalu labisna yawma aw ba'da yawm fas'al al-adid. Ils disent de demander à ceux qui savent compter les jours. Kol in labistum illa qalil law kuntum ta'lamun. Dans un autre verset, Allah dit vous n'avez demeuré qu'un temps peu si vous savez. Bismillah. ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا. Allah Jalla wa Ala nous dit wa yas'alunaka anil jibal, et ils t'interrogeront sur les montagnes. Allah dit faqul yansifuha rabbi nasfa, dit mon Seigneur les fera voler comme volent les poussières. Les montagnes qui ne sont rien d'autre que les piliers de la terre. Les montagnes qui représente le socle, le pilier de la terre. Allah subhanahu wa ta'ala dit qu'il va les faire voler comme volent les poussières. Sabab nuzuluha. Les circonstances de révélation de ce verset étaient qu'un homme était parti voir le prophète Muhammad et interrogea le prophète Muhammad. Mais le jour du jugement dernier, qu'est-ce que les montagnes deviendront? Et Allah a révélé ce verset qui ils t'interrogeront donc sur les montagnes. Dans un autre verset, Allah dit wa umilat al-ard wal jibal fadakat tadakka wahida. Et dans un autre, fa iza li jibalu suyira. Oui, quand les montagnes seront mises en marche. Et Allah dit yawma tarjuful ardu wal jibal wa kanatil jibalu kasiban maila. Oui, la terre et les montagnes trembleront, tandis que les montagnes deviendront comme une dune de sable fin. Et Allah Jalla wa Ala nous dit Watara li jibal tasabu jamida wa yatamur marasa. Quand Galilée, avec l'expérience de Copernic, avait trouvé que la terre tournait, l'église l'avait condamné à mort au XVIIe siècle. Il dit, et pourtant, elle tourne. Allah, dans ce verset, nous dit Watara li jibal, et vous verrez les montagnes qui sont les piliers de la terre. Tasabuha. Tu les compteras comme figés. Ta saboua jamida. Tu les compteras comme bougé, comme figés. La terre sur laquelle nous sommes, elle bouge, mais on ne se rend pas compte. Et tout autour d'elle, en 23 fuseaux horaires. Allah dit alors qu'elles marcheront de la marche de nuages. La terre tourne autour du soleil en 24 fuseaux horaires. C'est pourquoi dans un autre verset, Allah dit Ayuhannas taku rabbakum inna zalzalata sa'ati shay'un 'azim yawma tarawnaha tadhalu kullu murdi'atin amma arda'a wa tad'u kullu dhati hamlin hamlaha wa tara an-nasa sukara wa ma hum bisukara walakinna adhaba Allahi shadid. Allah dit de craindre beaucoup Allah. Il y aura un tremblement de la terre qui va arriver un jour. Ce jour-là sera terrible. Iza waqa'atil waqi'a laysa liwaqi'atiha kaziba khafidatin rafiya idza rujjatil ardu rujja wa busatul jibalu bassa fakana aba'an mumbassa. Oui, quand l'échéance va arriver, ça arrivera. Ce n'est pas de la blague, dit Allah.
Donc c'est ainsi qu'Allah nous demande tous ces signes. Et dans un verset du Coran, Allah nous dit, oui, le temps comme nous les hommes nous comptons, cela équivaut un jour céleste, un jour auprès de Dieu, équivaut 1000 ans sur terre. Dans un autre verset, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, yudabbir al-amri ila sama, summa ya'uji ilayhi fi yawma kana miqdaruhu 50 alf sana mimma ta'udun. Oui, l'exécution des événements depuis les cieux jusqu'à la terre pour retourner vers Allah a une durée de un jour qui équivaut à 50 000 ans sur terre. Et par curiosité, vous lisez ceci aussi dans la Bible, dans l'Épître de Saint Pierre 3, 8, 9. C'est-à-dire le commandement de Dieu qu'il donne aux anges pour venir exécuter les choses sur terre, cela équivaut à 50 000 ans par terre, le temps que l'on fera. Quand vous prenez en moyenne la vitesse que pourra faire un individu pour faire exécuter, pour marcher, pour faire avec l'équivalent, cela équivaut exactement à une comparaison de la vitesse de la lumière. Ce que nous sommes en train de dire dans ce petit studio, avec une propagation sinusoïdale qui pourra transformer notre parole en truc sinusoïdal ou bien même en forme digitale, et que des émetteurs pourront faire transformer. Au temps près que nous sommes en train de parler, on pourra nous écouter dans n'importe quel le plus reculé du monde entier. Et ceci, c'est la propagation sinusoïdale et c'est la vitesse de la lumière qui est 10 puissance 8 mètres à la seconde. Et c'est à cette vitesse que les anges descendent, comme vous avez eu à lire dans le Saint-Coran, la nuit de Laylatul Qadr, tanazzalul malaïkat wa ruh. Les anges, l'ange Gabriel descend sur terre. Les anges descendent avec l'ange Gabriel à la vitesse de la lumière sur terre. Donc, pour terminer, selon le Coran, la terre prendra plusieurs formes le jour du jugement. Comme on a demandé au prophète, Allah dit wa izal ardu mudda, et quand la terre sera étendue, wa izal biharu fujira, et que les mers seront déversées, wa izal biharu sujira, et que les mers surchauffées. Allah nous dit yawma tubaddalul ardu ghayral ard wa samawat wa burizat lillahi liwahidul qahhar, au jour où la terre sera remplacée par une haute et les cieux aussi, et l'homme se présentera devant Dieu l'unique, le dominateur suprême. Donc la terre deviendra comme un seul pays. Il n'y a pas de montagne, il n'y aura pas d'océan ni rivière qui divisera aujourd'hui les pays, les races et les tribus comme nous le connaissons. Chers fidèles, croyants musulmans, non musulmans, c'est sur ce verset où Allah nous donnera, nous démontre comment deviendra la terre le jour de résurrection, que notre tafsir de ce jour va s'arrêter. Ce que nous avons pu dire de bon vient d'Allah. Les manquements sont nos imperfections. Qu'Allah nous fasse connaître sans science religieuse. Si vous êtes intéressé à nos tafsirs, faites un effort de cliquer sur abonner et n'hésitez pas à partager. Qu'Allah nous fasse connaître sa science religieuse. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.